Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de l'une des âmes les plus poétiques de la musique classique. Nous allons explorer la vie, l'œuvre et l'héritage de Frédéric François Chopin. Né en 1810 en Pologne, ce génie du piano a passé moins de 40 ans sur cette terre, mais il a réussi à transformer la musique de son époque à jamais. Chopin n'était pas un compositeur de grandes symphonies, ni un chef d'orchestre imposant. Il était un poète des touches noires et blanches. Son piano, c'était sa voix, son cœur et parfois son refuge. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme fragile, malade, mais d'une force intérieure démesurée. C'est l'histoire d'un exilé qui a porté la Pologne dans sa musique. C'est l'histoire d'un artiste qui a redéfini ce que le piano pouvait dire. Alors tout commence le 1er mars 1810 dans le petit village de Żelazowa Wola, à une trentaine de kilomètres de Varsovie. Frédéric naît dans une famille modeste mais cultivée. Son père Nicolas Chopin est un Français naturalisé polonais, enseignant de français. Sa mère, Tekla Justyna Krzyżanowska, est une Polonaise de la petite noblesse. Dès son plus jeune âge, Frédéric montre des signes précoces de talent musical. À l'âge de 6 ans, il commence à apprendre le piano, mais c'est rapidement qu'on remarque une capacité exceptionnelle. Il ne se contente pas d'apprendre les partitions, il les improvise. Il compose déjà ses premières mélodies. En 1816, à 7 ans, il entre dans la classe de piano de Żywny, un professeur qui reconnaît immédiatement le génie de l'enfant. Mais Frédéric ne se contente pas de jouer, il écoute, il absorbe tout. Il écoute les chants folkloriques polonais, les danses paysannes, les mélodies de l'âme polonaise. En 1822, à 12 ans, il donne son premier concert public à Varsovie. Le succès est immédiat. Les journaux de l'époque le surnomment déjà le petit prodige. Mais attention, ce n'est pas un simple tour de force technique, c'est une sensibilité rare qui émeut l'auditoire. En 1823, il entre au lycée de Varsovie. C'est là qu'il commence à fréquenter les cercles intellectuels de la ville. Il rencontre des écrivains, des poètes, des patriotes. La Pologne, à cette époque, est un pays disparu depuis 1795, divisé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. L'âme polonaise vit dans la clandestinité, dans la résistance culturelle. Et Chopin, dès son enfance, est imprégné de cette nostalgie. Ses premières œuvres, comme le Rondo en do mineur, montrent déjà cette fusion entre la virtuosité technique et la mélancolie nationale. Il ne compose pas pour plaire au salon aristocratique, il compose pour exprimer une âme. En 1826, à 16 ans, Chopin entre à l'école de musique de Varsovie dirigée par Joseph Elsner. C'est ici que sa formation devient sérieuse. Elsner est un compositeur et pédagogue respecté qui comprend immédiatement la singularité de son élève. Elsner ne force pas Chopin à suivre les règles académiques strictes de l'époque, il lui laisse une liberté créative rare. Chopin étudie l'harmonie, le contrepoint, mais il ne se contente pas de copier Bach ou Beethoven, il les réinvente. C'est aussi à cette période qu'il commence à écrire ses premières pièces pour piano, le scherzo en si bémol mineur, le nocturne en mi bémol majeur. Ses œuvres sont déjà marquées par une touche personnelle, une fluidité naturelle, une mélodie qui semble improvisée, une harmonie riche et nuancée. Mais la vie de Chopin à Varsovie n'est pas seulement musicale, c'est aussi une période de passion amoureuse et de découverte. Il tombe amoureux de Konstancja Gladowska, une chanteuse qu'il rencontre au théâtre. Cette relation, bien que courte, influence ses compositions. On y sent une tendresse, une mélancolie, une profondeur émotionnelle. En 1829, à 19 ans, il quitte Varsovie pour Vienne. C'est sa première grande sortie de Pologne. Il y donne plusieurs concerts et rencontre des compositeurs célèbres comme Rossini et Liszt. Mais il ne reste que quelques mois, la Pologne l'appelle. En 1830, alors que Chopin a 20 ans, l'insurrection polonaise éclate. Les Russes répriment violemment le mouvement. Chopin, qui est à Vienne, apprend la nouvelle. Il est bouleversé. Il ne peut rien faire pour sa patrie. Il décide de partir pour Paris. C'est le début de l'exil. Chopin ne rentrera plus jamais en Pologne. Il passera le reste de sa vie en France, à Paris. Mais son âme reste polonaise.
À Paris, il s'installe dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, il devient rapidement une figure centrale de la vie musicale parisienne, mais il n'est pas un virtuose comme Paganini ou Liszt. Il ne donne pas de grands concerts publics, il préfère les salons privés, les cercles d'intellectuels, les soirées intimes. C'est là qu'il rencontre George Sand, l'écrivaine française. Leur relation, qui durera 9 ans, sera à la fois passionnée et tumultueuse. George Sand est une femme forte, indépendante, qui a une influence majeure sur Chopin. Elle le soutient, l'encourage, mais elle le force aussi à sortir de sa réserve. Ensemble, ils voyagent, ils passent l'été à Majorque où Chopin compose ses préludes, ils passent l'hiver à Nohant dans la maison de campagne de George Sand. C'est là que Chopin trouve un équilibre, une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Mais la maladie de Chopin s'aggrave, il est atteint de la tuberculose, une maladie qui le ronge de l'intérieur. Il tousse, il crache du sang, il est épuisé, mais il continue de composer. Chaque note est un cri de vie, une lutte contre la mort. Pendant cette période, il écrit certaines de ses œuvres les plus célèbres, les ballades, les nocturnes, les polonaises, les mazurkas. Il ne compose pas pour la gloire, mais pour l'âme. Chaque pièce est une confession, une prière, un adieu. Les années 1840 sont celles de la maturité artistique de Chopin, il a trouvé sa voix, il ne cherche plus à imiter les autres, il compose pour lui-même, pour son piano, pour ceux qui savent écouter. Ses œuvres de cette période sont d'une complexité harmonique rare, il utilise des modulations subtiles, des rythmes libres, des mélodies qui semblent flotter, il ne suit pas les règles du classique, il les dépasse. Les mazurkas, par exemple, sont des danses polonaises qu'il réinvente. Il ne joue pas simplement les rythmes traditionnels, il les transforme en poèmes musicaux. On y sent la nostalgie, la douleur, la joie, la résilience. Les polonaises sont des hymnes à la patrie perdue. Elles sont héroïques, majestueuses, mais aussi tragiques. La polonaise en la bémol majeur, la polonaise en fa mineur, celle en do dièse mineur, ce sont des chants de résistance. Les préludes composés à Majorque sont des instantanés émotionnels. Chaque prélude est une émotion pure, une sensation brève mais intense. Le prélude en ré bémol majeur, celui en si bémol mineur, sont des moments de vérité. Mais Chopin ne compose pas seulement pour le piano, il écrit aussi des œuvres pour orchestre, des lieder, des quatuors. Mais c'est le piano qui reste son roi. Il a écrit pour le piano comme personne avant lui. Il a exploré toutes les possibilités de l'instrument, il a montré que le piano pouvait parler, pleurer, chanter et rire. En 1847, la relation avec George Sand se brise, Chopin est blessé, il se sent trahi, il se retire dans le silence, sa santé se détériore rapidement. Il donne son dernier concert public en 1848 à Londres, il est épuisé, il ne peut plus jouer, il doit s'arrêter au milieu d'une pièce. C'est la fin. Il retourne à Paris, il est seul, il n'a plus que quelques amis proches, il écrit ses dernières lettres, il dit « Je suis près de la fin ». Le 17 octobre 1849, à 39 ans, Frédéric Chopin meurt à Paris, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Sur sa tombe, on place une sculpture de la muse de la musique, Erato, qui pleure. Et sur la pierre, on grave ces mots « Frédéric Chopin, né le 1er mars 1810 », mort le 17 octobre 1849. Mais sa musique ne meurt pas, elle vit, elle traverse les siècles, elle touche les cœurs, elle est toujours là dans les salons, dans les salles de concert, dans les cœurs des mélomanes. Alors il a vécu moins de 40 ans, mais il a laissé une empreinte indélébile sur la musique, il a transformé le piano en un instrument de poésie, de mélancolie, de résistance. Il n'était pas un héros de guerre ni un homme politique, il était un poète des touches noires et blanches. Sa vie nous enseigne que l'art peut être une forme de résistance, que la douleur peut se transformer en beauté, que l'exil peut devenir une source de création. Aujourd'hui, quand on écoute Chopin, on ne joue pas seulement des notes, on entend une âme, on entend une patrie perdue, on entend l'espoir. Je vais terminer cet épisode par une citation de Frédéric Chopin. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode.
à bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.